Les amis, le Real Madrid de Xabi Alonso est un Real Madrid très excitant, mais surtout un Real Madrid évolutif. Pourquoi? Parce que déjà, on est au troisième match de cette Liga 2025-2026. Demain soir aura lieu le match face à Mallorca au Santiago Bernabéu, un match avant une trêve internationale, donc un match bourbier. Il faudra le remporter pour rester collé au FC Barcelone et surtout maintenir cette bonne alchimie, cette bonne évolution, parce que oui, ce Real Madrid évolue match après match. Il y a eu le premier match face à Osasuna où ça a été très poussif. On a eu énormément de questions envers ce Real Madrid de Xabi Alonso, même si évidemment c'était le premier match officiel de la saison. Comment manœuvrer avec un bloc bas? Alors Xabi Alonso a dit qu'il avait manqué de temps et qu'il allait travailler ça. Et puis on a vu entre guillemets quelques éclaircies face à Oviedo, un match qui s'est conclu sur un score de 3 buts à 0. On a vu un très bon Kylian Mbappé. On a vu un Vinicius Junior qui a commencé sur le banc au détriment de Rodrigo. La réponse du Brésilien numéro 7 du Real Madrid a été impactante. Un but, une passe décisive. Il a montré qu'il était un joueur qui était indispensable à ce Real Madrid. On s'était posé la question la semaine dernière concernant la dualité entre Trent Alexander-Arnold et Carvajal. On s'était demandé si le Britannique devait continuer à être titulaire. J'avais dit que j'aimerais voir le Britannique titulaire pour lui donner de la confiance, pour qu'il puisse s'imposer notamment par son profil. Eh bien, Xabi Alonso ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a préféré mettre l'international espagnol qui a répondu directement par un très bon match. Il a montré qu'il était un joueur qui était très bon athlétiquement, qui était très bon défensivement comme offensivement. On n'aurait pas dit que c'était un joueur qui avait eu les croisés la saison dernière. Donc voilà, on a eu des réponses à quelques questions, on a pu voir un Mastantuono, mais aujourd'hui, on est là pour surtout donner mon 11 idéal face à Mallorca et parler un peu de cette équipe du Real Madrid, de ses évolutions et de quels joueurs on en attend encore un peu plus que la semaine dernière. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout simplement pour la preview du match entre le Real Madrid et Mallorca au Santiago Bernabéu demain à 21h30. Un match que j'ai dit déjà très important parce qu'il va falloir enchaîner, il va falloir continuer à montrer que ce Real Madrid est intéressant. Surtout quand tu vois les adversaires qu'il va y avoir dès les phases de poule en Ligue des Champions. Tu as du Liverpool, tu as du Manchester City, comme chaque année j'ai envie de vous dire, tu as de la Juventus, tu as l'OM, bref, tu as d'excellentes équipes qu'il va falloir affronter et donc ce Real Madrid a besoin de gagner en confiance et de gagner en automatisme. Parce que ce qui manque à ce Real Madrid, c'est aussi de l'automatisme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément. L'objectif, les 1000 pouces bleus, vous le savez, comme toujours. Objectif aussi d'abonnés, j'espère atteindre les 20 000 abonnés et je compte sur vous pour vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et mettre la cloche de notification. Me mettre en commentaire votre 11 idéal parce que oui, je lis vos commentaires et j'y réponds. D'ailleurs, c'est là où on a tous nos débats. Donc je compte sur vous. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Real Madrid-Mallorca, comme on peut le voir ici, demain à 21h30. Mallorca qui est une équipe qui a perdu 3-0 face au FC Barcelone. Le match d'ouverture de la Liga, un match qui a été, selon moi, entre guillemets, mal payé parce qu'ils ont pris 2 cartons rouges, mais qui est une équipe qui a des joueurs assez dangereux. Tu as Muriqi qui, forcément, pour ceux qui suivent la Liga, savent que c'est un attaquant qui marque constamment face aux gros clubs, que ce soit le Barça ou que ce soit face au Real Madrid. Ici, on voit une note de 4,9 due notamment à son carton rouge qui est pour un geste assez dangereux. On a du Pablo Torre, l'ancien joueur du FC Barcelone, un joueur très technique, très chatoyant avec le ballon, qui peut faire du mal au Real Madrid, donc attention. Tu as un Sergi Darder qui est un joueur très connu de la Liga, qui a été longtemps du côté de l'Espagnol de Barcelone, un joueur aussi très bon avec le ballon. Donc voilà, c'est une équipe qui a des qualités, qui selon moi est peut-être l'équipe qui est la plus relevée depuis Osasuna Oviedo, c'est-à-dire des trois équipes, je pense que c'est l'équipe qui peut faire le plus de mal à ce Real Madrid, mais évidemment que le Real Madrid doit avoir l'objectif de prendre les 3 points. T'es à la maison, t'es au Bernabéu et surtout, t'as un meilleur effectif. Le 11 que j'espère cette fois-ci pour affronter Mallorca, c'est un 11 qui est similaire forcément au 11 de la semaine dernière, mais avec quelques différences. Au poste de gardien de but, pas de doute, Thibaut Courtois, comme toujours, il continue à sauver ce Real Madrid, même si là, il n'a pas été très en danger lors des 2 premiers matchs. On va pas se mentir, c'est que le Real Madrid est tombé sur 2 blocs bas qui n'ont pas montré énormément de... qui n'ont pas montré les dents face à ce Real Madrid, donc il n'a pas eu grand-chose à faire. La défense centrale, moi j'irai sur, encore une fois, Dean Huijsen et Militao. Je trouve que ce duo, cette paire de défenseurs centraux est très compatible et complémentaire. C'est une paire qui fonctionne bien ensemble. Tu as un joueur qui... En fait, les 2 joueurs ont une grosse intelligence de jeu, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à pouvoir savoir quand élargir justement le terrain en défense afin de laisser soit un Tchouaméni venir s'incruster dans la défense à 3, ou bien, ce qu'on voit assez souvent aussi, un Dean Huijsen qui se réaxe et qu'on est droit du coup à un Carreras qui vient rentrer dans la défense à 3. En tout cas, la défense à 4,
En tout cas, les défenseurs centraux, excusez-moi, j'aimerais voir Militao et Huysen. Je trouve que les deux sont très bons. Je trouve que les deux, en termes de potentiel, c'est ceux qui peuvent aller le plus loin. Dean Huysen, j'ai pas besoin d'en parler, c'est un joueur juste sensationnel. C'est un joueur qui, techniquement, je le répète semaine après semaine, vidéo après vidéo, c'est un joueur qui est sensationnel. C'est un défenseur générationnel. Il choque tout le monde. Il est fort défensivement. Il anticipe excellemment. Il est athlétique. Il a une qualité technique sensationnelle. Il permet de pouvoir monter et construire avec ses coéquipiers. Il délivre d'excellents ballons. Bref, Dean Huysen, il n'y a pas besoin d'en parler plus. Mais Militao, je trouve qu'il revient de mieux en mieux. Je trouve qu'il retrouve son niveau qu'il avait quand il a eu son meilleur niveau du côté du Real Madrid. Parce que je rappelle, quand Militao était à son prime, entre guillemets, c'était top 5 défenseur central de la planète, voire top 3 et peut-être pas troisième. Donc voilà, j'insisterai avec cette défense à 2. Je partirai sur un 4-4-2 losange, mais vous le savez que la formation sur le papier ne veut presque plus rien dire avec Xabi Alonso parce que ce qui rythme l'équipe de Xabi Alonso, c'est les mouvements. C'est cette capacité à donner de la liberté à ses joueurs qui puissent se mouvoir sur le rectangle vert de façon intelligente, un peu comme le PSG de Luis Enrique où en vrai, il y a un 11 sur le papier, mais au final, l'animation est totalement différente. Au poste de latéral droit, comme vous pouvez le voir, je repars avec Daniel Carvajal. Même si, attention, on pourrait voir Trent dans le sens où est-ce qu'il ne faut pas trop forcer non plus avec l'Espagnol. On le sait, il revient d'une très grosse blessure. D'ailleurs, il a été sélectionné avec la sélection espagnole. C'est dire à quel point directement on retrouve le grand Dani Carvajal. Moi, il m'a impressionné. Je ne m'attendais pas à le revoir à un si bon niveau aussi rapidement. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais le revoir. Trent, j'aimerais le faire rentrer comme il a fait la semaine dernière à l'heure de jeu pour apporter un profil différent. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, quand tu vois l'apport du Britannique qui peine à montrer son meilleur niveau du côté du Real Madrid, qui peine à être excellent dans ce qu'il sait faire, dans son profil, c'est-à-dire avec le ballon, pour l'instant, je préférais avoir un Daniel Carvajal et de l'autre côté, un Alvaro Carreras. J'en ai parlé la semaine dernière, mais pour moi, c'est un joueur qui est excellent. C'est un joueur qui fait tellement la différence. La différence, pourquoi? On en parlera juste après dans la plage tactique, mais on peut même en parler dès maintenant. C'est qu'il a cette capacité à la fois de pouvoir élargir le terrain et du coup donner des solutions à Vinicius Junior. Vinicius n'est plus seul sur son aile gauche, il a quelqu'un avec qui il peut combiner, surtout qu'on le sait avec Xabi Alonso, on a souvent des jeux en triangle comme ça. On a des jeux en triangle entre Carreras, Vinicius et Arda Güler. C'est la façon de Xabi Alonso de pouvoir faire la différence, notamment en attaque. On a le même triangle qui peut se faire ici avec Kylian Mbappé, Mastantuono et Daniel Carvajal. On en parlera juste après avec un peu plus de schéma. Mais voilà, moi, j'aimerais voir du coup Carreras parce que c'est un joueur avec un profil tellement complet. C'est un joueur qui est très... en anglais, on dit qu'il est très sharp. C'est-à-dire qu'il est très vif, qui est très tranchant. Ses actions amènent du danger. Ses actions sont très intéressantes. Il est capable de jouer à la fois dans la largeur, comme je l'ai dit, à l'intérieur du jeu. Très souvent aussi dans la défense à 3, dans la charnière centrale. Donc voilà, Alvaro Carreras, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Il n'y a même pas besoin d'en dire plus parce que pour moi, vraiment... il y a un gap technique et physique entre lui et les deux autres latéraux gauche qui sont effectivement Fran Garcia et Ferland Mendy. Au poste de sentinelle de double pivot avec Federico Valverde, vous le savez, ce schéma va bouger énormément. Je mets effectivement Tchouaméni qui a fait un excellent match la semaine dernière. C'est peut-être l'homme du match face à Oviedo. Il a été bon, il a été juste avec le ballon. Sans le ballon, il a été constamment au pressing. Il essaie de récupérer le ballon très très vite. Il taclait énormément, mais de manière très juste. Il a été vraiment celui qui garantissait l'équilibre de ce Real Madrid. C'est ce Tchouaméni que j'aime voir au Real Madrid. C'est ce Tchouaméni qui vaut les 100 millions qu'a déboursé Florentino Pérez du côté de l'AS Monaco. C'est ce Tchouaméni qui équilibre l'équipe. Il a été incroyable, il a suivi les consignes de Xabi Alonso, il l'a dit notamment en interview en fin de match qu'il fallait récupérer le ballon très vite et très haut sur le terrain pour pouvoir attaquer directement. Et c'est ça a été le cas parce qu'il y a eu l'action où Tchouaméni récupère le ballon juste ici et qui Arda Güler du coup la reprend, qui va donner un ballon à Kylian Mbappé et Mbappé va marquer. Et ça, c'était typiquement ce qu'on attend de Tchouaméni, c'est-à-dire récupérer le ballon, donner vite et pouvoir déclencher une contre-attaque. Et ça, je trouve ça très très intéressant de sa part. Et tant qu'il joue de cette manière-là, pour moi, c'est un indiscutable de ce Real Madrid. C'est vrai que je disais que face au bloc bas, est-ce que c'était intéressant d'avoir un Tchouaméni parce que c'est un joueur qui, avec le ballon, n'est pas non plus sensationnel, même si il s'améliore. On voit des signes évolutifs de la part du Français. Mais en vrai, cette capacité à équilibrer l'équipe, en fait, quand tu as un Tchouaméni qui est dans un bon soir, ça te permet d'avoir cette liberté des autres joueurs
ça leur donne cette liberté justement de pouvoir être plus haut sur le terrain et de pouvoir apporter plus de danger. C'est pour ça que Tchouaméni a un profil ultra important. L'autre milieu de terrain, c'est Federico Valverde. Pourquoi? Parce que, en fait, j'aimerais remettre en question ce que j'avais dit la semaine dernière. Comme quoi, tout le monde peut changer d'avis. J'avais dit que, face à des blocs bas, est-ce que c'est intéressant d'avoir à la fois Tchouaméni et Valverde? Parce que les deux, on le sait, l'apport technique, l'apport avec ballon n'est pas exceptionnel. Mais je me suis peut-être trompé dans un cas, c'est-à-dire que pour casser un bloc bas, il te faut des joueurs qui sont capables aussi de tirer de loin. Et qui de mieux que le canonnier du Real Madrid, Federico Valverde. Et puis il y a tout cet impact qui est capable de venir aider Carvajal et surtout compenser les montées de Carvajal en venant défendre à sa place. Cette capacité à pouvoir avaler des mètres. Bref, Federico Valverde, c'est l'un des poumons de ce Real Madrid et je veux le voir face à Mallorca parce que je veux créer une symbiose entre les milieux de terrain. On le sait, le double pivot Valverde-Tchouaméni n'est pas exceptionnel. C'est un double pivot qui peut être amélioré, c'est un double pivot qui manque de technicité, mais la nuance que j'aimerais apporter, c'est Arda Güler et Mastantuono. Avec un Mastantuono et Arda Güler, tu as cet apport technique qui manque justement à ces deux joueurs. Parlons du Turc, le Turc qui fait la semaine dernière une très très belle passe décisive, qui crée énormément d'occasions, mais malgré ça, on ne l'a pas trouvé assez suffisamment. Il était très haut sur le terrain, il était là pour être ce connecteur entre le milieu de terrain et l'attaque. Il a été du coup forcément plus haut sur le terrain, plus proche de Kylian Mbappé. On sent qu'il a vraiment une alchimie avec l'international français. Le Turc a été ni mauvais ni exceptionnel, il a été bon, mais j'en attends encore plus. Je l'avais dit sur Twitter, c'est que Arda Güler, j'ai des attentes très très élevées. C'est un diamant brut, c'est un joueur exceptionnel qui est capable de faire une différence à tout moment. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il a fait lors du match précédent, quand il va donner cette passe décisive à Kylian Mbappé, un ballon sensationnel dont seul Arda Güler connaît les clés. Mais j'attends de le voir encore plus prédominant avec le ballon. J'attends qu'il soit encore plus imposant avec le ballon. J'attends de lui qu'il prenne plus de risques, qu'il dribble, qu'il va donner des ballons plus dangereux. Moins de passes latérales, moins de passes vers l'arrière, plus de passes vers l'avant. Mais évidemment, ça va arriver match après match. Le temps de trouver vraiment cette animation qui fonctionne bien. Il faut aussi que les attaquants forcément prennent la profondeur pour que Arda Güler puisse les trouver. Mais voilà, Arda Güler, j'en attends encore un peu plus de sa part, même si, attention, je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'on peut voir encore plus de sa part. Ensuite, on a Mastantuono, un joueur qui a été titularisé la semaine dernière. Je m'attendais presque pas. Je l'avais mis dans mon 11 titulaire, moi, dans mon 11 idéal. Mais je m'attendais peut-être pas à le voir titularisé par Xabi Alonso. Et pourtant, 18 ans ou pas, il a été titularisé devant un Brahim Diaz qui avait été assez transparent, assez fantomatique face à Osasuna. Mastantuono qui a été, certes, il a eu des imprécisions techniques. Il n'a pas tout bien fait. Mais il a montré qu'il avait de l'envie, qu'il était très engagé, qu'il courait énormément. Et surtout, sur des petites éclaircies, il a montré qu'il était capable de faire la différence. Et ça, c'est un joueur, comme je le répète assez constamment, c'est un joueur spécial et c'est un joueur qui peut faire la différence. J'aurais aimé le voir un peu plus à l'intérieur du jeu, même s'il l'a été assez souvent. Mais il a souvent aussi collé la largeur avec Dani Carvajal. D'ailleurs, quand Carvajal prenait la largeur, tu avais un Mastantuono qui rentrait un peu plus. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Carvajal est titularisé. Mais voilà, j'aimerais voir un Mastantuono plus tranchant, j'aimerais voir un Mastantuono qui est plus à la création, c'est-à-dire qui va plus combiner avec Arda Güler, avec Mbappé, avec Vinicius. Donc voilà, c'est pour ça que là je l'ai positionné en tant que numéro 10, mais comme je l'ai dit encore une fois, dans l'animation, tu as un Mastantuono qui est capable de rentrer ici, décaler Vinicius ici, Mbappé, et du coup permettre à Arda Güler et Valverde d'être très haut sur le terrain. Voilà, ça bouge énormément, comme vous le savez, ce Real Madrid version de Xabi Alonso, si on vous demande un schéma tactique, il n'y en a pas. C'est un schéma qui évolue constamment. Tu peux avoir Tchouaméni en défenseur central et Carreras très très haut sur le terrain avec Carvajal. Tu peux avoir énormément de choses. Donc voilà, c'est sur le papier, mais c'est surtout pour vous donner quel joueur je mets et pourquoi je mets. Et cette fois-ci, je remets Mastantuono devant un Rodrigo parce qu'aujourd'hui, Rodrigo est un ailier gauche. Aujourd'hui, Rodrigo veut jouer seulement à ce poste et malheureusement pour lui, on va directement parler avec Vinicius Junior. On le sait, il y avait une sorte de concurrence entre les deux. La semaine dernière, Xabi Alonso a titularisé Rodrigo devant Vinicius, qui aurait piqué un peu le Brésilien, le numéro 7, l'ancien de Flamengo. Mais la réponse de Vinicius a été tellement immédiate, a été tellement impactante. Il est entré à la place de Rodrigo, il te met un but, une passe décisive et il a été très important. Donc aujourd'hui,
Moi, j'ai toujours été du point de vue du fait que Vinicius devait être le titulaire parce qu'il est excellent. Mais peut-être qu'il fallait le mettre sur le banc parce que je suis pas aveugle. Je voyais bien que Vinicius n'était pas à son meilleur niveau. Certes, il y a ce temps d'adaptation à avoir avec un nouvel entraîneur, un nouveau style de jeu. Mais voilà, j'étais un peu déçu de Vinicius Junior. Mais là, il nous a montré directement pourquoi Vinicius Junior est Vinicius Junior. Et j'espère que ça va s'arranger nous aussi en termes de contrat. Rodrigo va rester du côté du Real Madrid. Il va devoir se battre pour sa place. Ça va être un super sub. Parce que mine de rien, c'est un remplaçant de luxe pour ce Real Madrid. Parce que Xabi Alonso ne lui a pas promis d'être titulaire. Lui, il décide de rester en âme et conscience. Ça veut dire qu'il y aura une belle, entre guillemets, concurrence. Même si je le vois plus comme un super sub actuellement qu'un titulaire à en devenir. Et au poste de numéro 9, côté droit, je mets forcément Kylian Mbappé, qui est très en jambes, qui sort d'un doublé, qui a marqué lors du premier match, qui avait provoqué un penalty. Très bon dribbleur, très tranchant. En fait, on le sent aussi très sharp. Il est très vif, très tranchant. Il est très... vraiment, il est excellent. Je trouve très très bon Kylian Mbappé. Beaucoup de gens se plaignent du fait qu'il décroche énormément. Kylian Mbappé se décrochera constamment, mais contrairement à la saison dernière où il décrochait pour faire une passe et qu'il ne servait à rien, aujourd'hui quand il décroche, il fait directement un appel. Et c'est ça la différence avec la saison dernière. Tu le sens plus vif, tu le sens dans un meilleur mood, dans un meilleur état d'esprit. Le numéro 10 lui fait du bien, je pense. C'est un joueur aujourd'hui très important qui montre qu'il est un leader de ce Real Madrid. Ça ne m'étonnerait pas qu'il devienne le leader numéro 1 de ce Real Madrid assez rapidement parce que pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est très bon. Il y a une entente en dehors du terrain avec Vinicius Junior, même s'il y a aussi une entente sur le rectangle vert lors du dernier match quand les deux ont joué entre guillemets au poste de numéro 9. J'ai vraiment envie de voir ces deux joueurs. Ce que j'ai vraiment envie de voir cette fois-ci lors du match face à Mallorca, c'est ces deux joueurs au poste d'attaquant. Je veux les voir à deux, je veux les voir combiner, je veux les voir attaquer, je veux les voir contrer ensemble et laisser cet aspect créatif à Arda Güler, à Mastantuono, à Carreras. Voilà, je veux les voir les deux en attaque qui puissent attaquer dans un 4-4-2 losange qui se transforme effectivement dans la largeur avec un Carreras ou un Mastantuono. C'est ça que je veux voir. Je veux voir ces deux joueurs ensemble parce que je pense vraiment que je commençais à désespérer concernant leur alchimie. Peut-être que ce sera jamais un duo ultra complémentaire, mais c'est un duo qui peut être dévastateur. C'est un duo qui, si chacun arrive à gérer son espace, si tu as un Kylian Mbappé qui s'occupe du demi-espace droit et un Vinicius du demi-espace gauche, je pense que les deux peuvent faire énormément de bien comme la fin de match face à Oviedo. Donc voilà, ce sont mes deux attaquants que j'attends dès la semaine prochaine. Ici, en termes de planche tactique, il n'y a rien de spécial à dire si ce n'est que comme la semaine dernière, il va y avoir beaucoup de rotation. Tu vas avoir un Tchouaméni qui va à la fois être défenseur central, qui va monter, un Arda Güler qui va être à la fois haut, voire très bas. J'aimerais voir un peu plus Arda Güler plus bas sur le terrain. Par rapport à la semaine dernière, j'aimerais le voir un peu plus bas, en laissant limite Valverde plus haut sur le terrain. Tu laisses un Valverde plus haut sur le terrain dans cette zone-là. Un Vinicius du coup sur le côté gauche, un Mbappé ici, Mastantuono et Valverde un peu comme ça. Avec un Carreras qui vient aussi s'incruster ici et un Carvajal très haut ici. J'aimerais voir un Arda Güler qui est plus à la relance, qui est plus dans la création très bas sur le terrain, même si effectivement j'aime beaucoup quand il accompagne l'action, quand il accompagne la construction du Real Madrid. Mais voilà, j'aimerais voir un Arda Güler plus protagoniste et j'aimerais voir un Vinicius et Mbappé plus intéressant dans le sens où les deux qui puissent combiner un peu plus, qui puissent être dangereux tous les deux dans un seul match. C'est tout ce qu'on attend depuis plus d'un an, c'est que les deux soient bons dans un seul match. Mastantuono, j'attends de sa part à la fois de la polyvalence, c'est-à-dire capable de coller la ligne, mais capable aussi d'être à l'intérieur du jeu et aussi de pouvoir occuper ce rôle de numéro 9 quand Mbappé va venir décrocher sur le côté droit. Donc voilà. C'est une équipe qui bouge beaucoup, j'attends énormément du match face à Mallorca, c'est un match où j'attends du Real Madrid, encore une fois, qu'ils évoluent par rapport aux deux premiers matchs. Je vous avais dit que c'est un Real Madrid excitant et évolutif, j'attends qu'il évolue encore une fois. Maintenant, j'attends votre 11 idéal en commentaire, comme je dis, c'est là où il y a le plus de débats, donc je vous attends énormément. N'hésitez pas à liker, ça aide énormément. Je vous préviens, il y aura un débrief après le match, enfin le lendemain matin, vers 11 h, il y aura un débrief du match avec des palettes tactiques, on va analyser ça concrètement. Donc je compte sur vous pour être présent et pour ça, mine de rien, il faut s'abonner et mettre la cloche de notification. Je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne, vous le savez. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis, Noé dans la mer.